Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'automatisation no-code et on va essayer de comprendre comment via quelques outils et un petit peu de réflexion on va pouvoir mettre en place des workflows pour gagner pas mal de temps dans vos journées. L'idée ça va être vraiment de comprendre ce que vous pouvez faire avec l'automation et vous pourrez trouver plus d'informations sur notre site. Tout d'abord, on va essayer de faire une petite distinction entre l'automation no-code dont on va parler ici et le marketing automation qu'on connaît un petit peu plus historiquement. Le marketing automation, c'est plutôt des scénarios en email qu'on va essayer d'envoyer selon une action. Et attention, c'est pas tout à fait la même chose que ce que l'on va proposer aujourd'hui parce que l'automation no-code, c'est plus la relation entre différents logiciels pour essayer de créer des séquences qui vont nous faire gagner du temps sur notre travail de manière générale. Alors, pourquoi on souhaite mettre en place certaines actions d'automatisation au sein d'une entreprise? C'est assez simple, on en a déjà parlé, l'objectif numéro 1 est clairement établi, c'est le gain de temps. Vous allez pouvoir vous focaliser sur votre métier et sur des tâches à forte valeur ajoutée, vous passez plus de temps sur des choses qui sont rébarbatives, et en plus de ça, vous limitez les erreurs, parce que tout ce qui se fait en automatique va se faire de manière très cadrée, et finalement, il n'y a pas d'intervention humaine, donc moins d'erreurs. Il y a un deuxième objectif auquel on pense moins, ça va être de limiter les coûts cachés. Pourquoi? Parce que l'automation va avoir un certain coût au départ, mais une fois qu'elle est mise en place, en réalité, vous allez plus avoir les coûts du logiciel qui vont être vraiment petits, alors que si vous avez des mises en place qui sont faites par vos équipes de manière récurrente toutes les semaines, ce temps passé là, on s'en rend pas compte, ça coûte une certaine somme qui va rien rapporter. Concrètement, comment on met en place de l'automation no-code? En fait, il va falloir passer par des logiciels qui connectent d'autres logiciels entre eux. Il y a 3 gros logiciels qui sont utilisés sur le marché. Le premier, c'est Zapier. Zapier, c'est un des tout premiers logiciels. C'est aussi le plus simple à utiliser, mais attention, il peut être un petit peu limité sur des connexions complexes. Il a un très gros volume d'applications qui peuvent être connectées entre elles, donc il est quand même très intéressant. Le deuxième, et c'est vraiment le logiciel qui est en train de faire parler de lui au maximum, c'est Make. Certains le connaissaient peut-être plus sur le nom d'Integromat avant. Make, c'est quelque chose qui connecte très bien les applications entre elles, où vous pouvez mettre en place des éléments sur mesure. C'est un des meilleurs logiciels, mais ça demande des connaissances techniques pour pouvoir avancer sur ce logiciel. Il y a un dernier logiciel qui est très connu aussi, qui s'appelle N8N, qui est certainement celui qui est capable de faire les automatisations les plus complexes, mais attention, là il faut avoir une certaine expérience et notamment en codage pour pouvoir aller beaucoup plus vite. Alors, pour bien comprendre la mécanique, je vais essayer de vous donner quelques exemples de ce qui peut être fait. Attention, c'est des exemples assez basiques, c'est surtout pour que vous compreniez ce qu'il y a derrière, mais il faut bien comprendre que tout est sur mesure. Et ça dépend de votre entreprise, de vos besoins et qu'on peut presque tout automatiser dès lors où il y a des API sur vos logiciels. Dans les exemples que je vais vous donner, je vais essayer d'être un peu large et de parler un peu de tout. Le premier, c'est quelque chose qu'on voit souvent, c'est l'automatisation de votre CRM. Notamment quelque chose qui peut se faire qui est très simple, si vous utilisez un CRM et un logiciel d'emailing différent, à un moment vous pouvez les connecter entre eux pour que toutes vos bases de données soient à jour en même temps. Votre CRM avec les champs que vous avez dans votre CRM, dès lors où il y a une modification, ça fait un appel dans votre logiciel emailing et vous allez avoir tout qui est à jour. Ça évite un travail tout simple, c'est à chaque fois de faire des imports-exports de vos bases de données entre les deux logiciels. On peut aussi avoir un exemple sur du référencement naturel. J'ai vu passer notamment une automatisation du netlinking avec des logiques d'appel. À chaque fois que vous avez certains mots-clés, un volume de liens à aller chercher sur les nouveaux articles, etc. Autre élément qui peut être fait, c'est des automatisations au niveau de la commercialisation, notamment entre LinkedIn par exemple et des emails qui sont envoyés automatiquement sur des prospects qui correspondent à votre typologie de recherche. Dernière automatisation qu'on pourrait mettre en place, qu'on voit souvent, c'est sur des données analytics. Vous pouvez faire remonter dans les tableaux des éléments, notamment dans Notion par exemple, qui pourrait se faire en automatique pour que vous n'ayez plus à le faire à la main. Voilà, ça c'est quelques exemples, mais en réalité vous avez un champ des possibles qui est énorme. Vous pouvez faire sur
tous les leviers de votre entreprise. L'idée, c'est juste d'avoir l'imagination et d'avoir un expert qui peut vous dire comment faire ça. Pour conclure, l'automation no code, c'est vraiment un levier qui va vous permettre de gagner du temps et de l'argent et de vous focaliser sur votre travail pour laisser les tâches rébarbatives de côté. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver notre article sur le blog et sinon, je vous dis à la prochaine.